Bonsoir tout le monde, ici Sébastien pour un autre épisode du Seb Show, dédié cette fois-ci à Survivor. Ça fait 2-3 semaines que je vous en parle, que j'allais le faire, et comme j'avais 4 épisodes en retard, je pense que c'est le moment de commencer et de vous parler un petit peu de cette télé-réalité-là. Aujourd'hui, je vais peut-être faire plus le tour du concept plus que des émissions quand même. Je vais aborder les émissions, mais je vais essayer de faire le tour pour ceux qui connaissent moins ce concept-là ou qui n'ont jamais écouté l'émission. Donc, dans le fond, Survivor fait partie de ce que j'appellerais la sainte trinité de la télé-réalité américaine, côté compétitif. Il y a plusieurs téléréalités qui fonctionnent bien aux États-Unis. On peut penser à The Voice, American Got Talent. Mais du côté compétitif, pour remporter un prix à la fin, il y a vraiment 3 téléréalités qui se démarquent. Il y a Survivor, il y a Big Brother et il y a Amazing Race, qui sont vraiment les 3 les plus compétitives sur une longue période. Donc, il y a aussi des petites téléréalités de 2-3 jours, 5 jours, mais comme Survivor dure 39 jours, et évidemment décortiqué, et il y a du montage qui est fait pour ramener ça, dans le fond, à environ 16 semaines d'épisodes, mais reste quand même que c'est des longs délais pour faire des compétitions, parce que les joueurs s'éliminent à chaque semaine. Donc, le concept, c'est dans le fond d'abandonner des joueurs entre 16 et 20 joueurs dans une place isolée. Donc, parfois, il y a eu des épisodes, il y a eu des saisons tournées en Afrique, dans les îles Marquesas, à Palau. Il y a eu toutes sortes d'endroits différents, toutes sortes de cultures différentes dans lesquelles les gens ont été abandonnés, on pourrait dire. Et donc, c'est d'abandonner ces joueurs-là en tribus, de façon divisée, que ce soit en 2 équipes, en 3 équipes, en 4 équipes, et de les faire compétitionner les uns avec les autres et d'éliminer un joueur à chaque semaine par le biais de gagner des immunités, des compétitions, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de rendre ça au maximum qu'il faut que la personne gère son jeu par rapport aux compétitions qui sont en place, mais aussi par rapport à tout l'aspect social. Ce qu'on veut, c'est d'éviter que les joueurs nous éliminent. Qu'on le veuille ou non, c'est un peu ça. Et la grosse distinction que Survivor a, c'est par rapport à d'autres téléréalités, c'est aussi l'aspect de survie. On s'entend que, Big Brother, ça se déroule dans une maison, ils sont nourris. Amazing Race, ils se déplacent, ils sont dans des restaurants, des choses comme ça, ils vivent des affaires un peu intenses, mais je veux dire, Survivor, c'est vraiment la quintessence de cet élément-là, que ils sont abandonnés et il faut qu'ils se débrouillent avec les moyens qu'ils ont. Il y a des compétitions des fois pour faire gagner de la nourriture, mais c'est limité. C'est souvent du riz, c'est souvent du pain avec du beurre de peanut, avec de la confiture. C'est des choses vraiment très basiques qui peuvent gagner côté nourriture. Donc, tout le reste, il faut qu'ils le trouvent. Donc, essayer de manger des noix de coco, c'est de trouver un animal ou de pêcher ou pour essayer de se nourrir comme ils peuvent. Ça rajoute un élément où ce que les joueurs perdent généralement énormément de poids durant une saison. Je pense que le joueur ayant perdu le plus, ça avait été 80 livres en 39 jours. Donc imaginez-vous l'aspect extrême d'une série comme Survivor. Euh, donc évidemment, survivre aux autres joueurs, mais survivre à la nature, survivre à la stratégie, survivre à la compétition, mais le grand prix est d'1 million de dollars. Donc ça fait en sorte que ça motive énormément les gens à entreprendre cette aventure-là. Et évidemment, il faut énormément de force de caractère pour survivre jusqu'à la fin. Il faut énormément d'intelligence pour survivre jusqu'à la fin. Et il faut énormément d'adaptation. Donc, il faut que les gens puissent s'adapter à leur environnement, aux choses qui se déroulent. Donc, c'est un jeu qui est très changeant, qui a énormément de règles en tant que telles, de choses qu'on peut faire, que les joueurs peuvent expérimenter. Donc, c'est ça qui rend ce jeu-là, à comparaison, mettons, à Occupation Double, que je parle tout le temps ici, euh, c'est ça qui rend le jeu de Survivor extrêmement plaisant à écouter. Parce qu'on ne sait jamais vraiment c'est quoi qui va se produire. Il peut y avoir des revirements de situation tellement épiques, tellement surprenantes,
que ça nous jette sur le cul. Mais qu'on le veuille ou non, là, il y a des joueurs qui réussissent à tirer les règles du jeu tellement loin que même des fois la production n'est pas capable de suivre, mais ils les laissent aller quand même. Par exemple, il y avait eu Russell Hantz dans même plusieurs saisons, mais principalement, c'est que dans Survivor, il y a des immunités qui peuvent être cachées et généralement, il faut que tu les trouves avec des indices, ça prend du temps, c'est des compétitions qui donnent des indices. Russell Hantz, lui, il trouvait les idoles sans aucun indice. Il fouillait autour des îles, il fouillait dans l'eau, il fouillait un peu partout et il venait qu'à trouver les idoles alors que la production n'avait même pas encore pensé que les idoles pouvaient être en jeu vu qu'il n'y avait pas d'indice de données ou quoi que ce soit. Donc, Russell Hantz utilisait les idoles à profusion pour créer des revirements de situation, était vu comme vraiment un grand méchant de la télé-réalité à cause de ça. Mais ça donnait un méchant bon spectacle, ok? Parce que ça créait des revirements de situation comme on n'en a jamais vu. Et c'est ça, le côté de télé-réalité qu'on n'a pas ici au Québec, c'est le côté plus de laisser aller les joueurs. Survivor l'a beaucoup plus. Il laisse les joueurs vivre les choses, vivre l'aventure, créer ce qu'ils veulent créer avec l'émission. Le côté le fun, c'est que ça nous divertit énormément durant la saison. Le côté moins le fun de ça, c'est que souvent, on est déçu. On est déçu des finales de Survivor parce que des très gros joueurs qui réussissent à gagner à la fin, c'est très, très rare. Souvent, vous allez voir un joueur beaucoup plus, je dirais, insignifiant gagner une aventure comme Survivor. Si on fait une comparaison avec Occupation Double, ben, il y a des fortes chances que le gagnant de la saison, ce serait Jordan. OK? Pourquoi? Parce que en te tenant un peu plus à l'écart, en ne faisant pas trop de vagues, souvent des joueurs comme ça se rendent très loin. Okay? Ils se rendent en finale, des fois ils gagnent s'ils ne se sont pas mis trop de monde à dos. C'est de gérer un petit peu cet aspect-là. Alors qu'un joueur qui joue très rough, qui utilise des idoles pour éliminer d'autres joueurs, qui utilise des immunités, qui gagne des immunités, qui sauve les fesses tout le temps. Les autres joueurs, des fois, sont pas contents, essayent de sortir ces joueurs-là le plus vite possible. Donc, c'est le concept qui est plate un peu en arrière de Survivor, c'est qu'on n'a pas eu de grands gagnants de façon... Je veux dire, on n'a pas de grands gagnants à chaque saison. Tandis que je vais prendre une émission un peu comme Occupation Double, on va essayer de nous monter que à la fin, on risque d'être satisfait du gagnant malgré tout. Survivor, c'est pas monté comme ça. Donc, on se retrouve avec une dynamique où ce que il y a énormément de bonnes twists, il y a énormément de bons joueurs. Survivor est réputé pour prendre des joueurs de toutes les catégories différentes, de vraiment, que ce soit la race, que ce soit l'âge, que ce soit la religion, peu importe. Survivor est vraiment très diversifié. C'est très rare que une saison de Survivor n'est pas diversifiée. Donc, eux maîtrisent très bien cet aspect-là. C'est sûr que le prix d'1 million les aide beaucoup, mais je trouve qu'eux prennent des chances par rapport à ça. Prennent des chances sur le casting, prennent des chances par rapport aux twists qu'ils font. Ils ont développé toutes sortes de choses au fil du temps. Comme je disais plus tôt, il y a des immunités, il y a des immunités cachées. Il y a des prix à remporter. Là, je voyais, on peut parler même de la saison actuelle, des fois, il y a des privilèges qui sont donnés, mais qu'il faut que tu donnes à un autre joueur. Il y a eu des twists comme de quoi que des joueurs éliminés pouvaient revenir dans le jeu. Des twists comme de quoi que les tribus s'échangeaient les joueurs de différentes façons. Donc, il y a beaucoup de règles différentes et ils essaient toujours de surprendre dans une certaine mesure et les joueurs et les téléspectateurs. Donc, c'est un jeu extrême et c'est pour ça que j'ai parlé d'adaptation plus tôt. Il faut que tu sois, en tant que joueur, il faut que tu t'adaptes à tous les instants ce qui se passe dans Survivor. Il ne te laisse jamais vraiment te reposer. Il faut que tu appréhendes ce qui va se passer parce que n'importe quoi peut arriver. Des revirements de situation dans les dernières minutes, un vote qui fait la différence, une personne qui utilise une immunité alors que tu t'attendais même pas qu'il y en ait une. C'est toutes des choses qui font en sorte que la game peut
peut jouer en la faveur ou en la défaveur de certains joueurs. Et c'est beau à voir. Okay? Il y a des gros conflits à Survivor et c'est pas des conflits de, je pourrais dire, de crêpage de chignons ou de choses comme ça. C'est vraiment des conflits plus profonds, la stratégie à fond. Donc, c'est une télé-réalité qui mérite d'être écoutée, d'être suivie. Il y a beaucoup moins de téléspectateurs aujourd'hui. La télé-réalité a perdu énormément de gens au fil des ans. Mais Survivor reste quand même en haut du pavé par rapport aux autres. Pas nécessairement en termes de code d'écoute, mais en termes de qualité. Les endroits qu'ils visitent sont toujours extraordinaires, c'est toujours très beau. Donc pour les gens qui trouvent que Occupation Double à Bali c'est beau, dites-vous que à Survivor c'est encore plus intense que ça. Donc pour voir on pourrait dire des pays, voir des régions bien précises, ça peut être intéressant aussi. Mais c'est vraiment le côté compétitif qu'il faut que vous reteniez de Survivor. Ouh, ok. Survivor, moi, ce qui m'a donné le goût de participer à Love Story, le déclic qui m'a poussé à faire Love Story, ça a été la saison 4 de Survivor, qui était Survivor Marquesas. En fait, ça a été parallèlement cette saison-là et Big Brother, la saison 2 de Big Brother aux États-Unis. Donc, une combinaison de ces deux facteurs-là m'a amené à vouloir jouer une télé-réalité parce que ça l'a joué très dur. Autant Big Brother que Survivor Marquesas, il y a eu des gros revirements, toute la stratégie en arrière, ça m'avait passionné à l'époque et ça m'a donné le goût de jouer. J'ai pas participé évidemment à Love Story à cette époque-là parce que c'était en 2002, si ma mémoire est bonne. Donc il y a eu quand même 5 ans après ça qui s'est déroulé autant de Big Brother, autant de Survivor. Mais ça m'a permis de raffiner beaucoup plus ma pensée par rapport au jeu, appréhender beaucoup plus ce qui pouvait se passer, voir comment que les joueurs s'en sortaient ou se faisaient éliminer. Survivor n'a pas un impact par rapport à du direct, c'est tout enregistré à l'avance, mais ça reste quand même que la façon dont les joueurs évoluaient est plaisante, même s'il y a du montage en arrière de ça. Survivor est à sa 35e saison cette année. Cette saison aussi, parce que dans le fond, il y a 2 saisons par année, donc ça roule depuis très longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'émissions qui ont fait 35 saisons. Le concept de cette saison-ci, c'est ce qu'ils appellent les hustlers contre les heroes, contre les healers. Dans le fond, ils sont allés chercher des gens qui sont appréciés dans le milieu ou qui travaillent fort ou qui sont vus comme justement, il y a des héros, ceux qui sont plus attentionnés envers les autres. Donc, c'est une dynamique. Il y avait 3 tribus au début, diversifiées vraiment selon ce que les personnes étaient dans leur vie quotidienne, donc de leur vie en dehors du jeu. Et donc, c'est une compétition, comme je disais un peu plus tôt, encore une fois, d'1 million de dollars. Donc, même si tu es un héros, même si tu évolues d'une certaine façon dans la vie quotidienne, le Grand Prix vaut la peine des fois de twister ça et d'essayer de gagner le prix, même si tu deviens un méchant, même si tu deviens un traître ou peu importe. Les joueurs sont prêts à ça. Il y en a qui veulent pas le faire, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont prêts à aller très bas pour réussir à gagner. Fait que cette saison-ci, à date, est très bonne. Ok, sincèrement, j'ai embarqué dans la saison. Ça faisait quelques saisons que j'écoutais plus. Peut-être 5-6 saisons que j'écoutais plus du tout. J'avais pas nécessairement débarqué, mais c'était le côté de l'écouter à toutes les semaines. Cette obligation-là de suivre une télé-réalité tout le temps. À un moment donné, on débarque. C'est comme n'importe quoi, comme n'importe quelle émission de télé. C'est difficile de rester accroché, surtout quand c'est toujours la même chose. Survivor, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup d'éléments qui se passent, mais le concept de base reste le même. Donc, c'est une compétition. Oui, il y a des twists qui peuvent nous surprendre, mais globalement, ça se rapporte toujours aux joueurs à l'intérieur. Mais cette saison-ci, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à aller chercher des joueurs d'impact, des joueurs diversifiés, qui ont toutes des mentalités très différentes les unes des autres. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir du début de la saison, d'un côté, il y a eu la joueuse Chrissy, qui est comme une mère de famille, qui, elle,
jusqu'à maintenant, joue de façon très stratégique, mais de façon, je pourrais dire, réfléchie. Elle n'a pas fait de vagues. Les gens ne s'attendent pas à rien d'elle, d'un sens, dans le jeu. Mais elle joue de façon très sneaky. Là. Je veux dire, un peu en arrière-scène. Elle réfléchit aux moves qu'elle va faire. Elle a reçu une immunité qui était, comme par exemple, qui était valide juste pour un vote. Elle ne l'a pas utilisé lors de ce vote-là, mais elle l'a gardé simplement pour potentiellement berner d'autres joueurs plus tard. Donc, elle a gardé ça en poche pour peut-être essayer de convaincre des joueurs de voter avec elle plus tard ou faire peur à des joueurs si les joueurs veulent l'éliminer. Donc, elle réfléchit vraiment longtemps à l'avance. Elle joue vraiment une game beaucoup plus d'échecs de façon patiente, mais de façon intelligente. Donc, la joueuse Chrissy, à date, elle m'impressionne. Premier épisode, j'étais pas sûr. J'avais pas compris trop sa stratégie qu'elle essayait d'élaborer, mais dans les 3 autres épisodes qui ont suivi, elle a vraiment ressorti positivement. Et c'est vraiment une joueuse que j'ai hâte de voir quand le dommage va commencer à arriver proche d'elle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour vraiment contrôler le jeu. Donc, est-ce qu'elle va être super bonne? Est-ce qu'elle va faire des moves, dans le fond, qu'elle va poser des gestes qui vont l'aider dans le jeu? J'ai vraiment hâte de voir la dynamique autour de ça. À date, il y a beaucoup de stratégies quand même de toutes les équipes. Il y a eu beaucoup de joueurs, que ce soit Chrissy, comme je parlais, Ryan et Devon, qui sont très stratégiques de leur côté, qui avaient une alliance qui a été malheureusement pétée lors de l'épisode de mercredi, à cause d'une twist justement de changement d'équipe. C'est un duo qui, s'il est rassemblé ensemble, peut revenir très fort. Les gens ne s'attendent pas à ce duo-là dans le jeu. Donc, ça, il y a ce côté-là qui peut être intéressant. Ryan a réussi à se rapprocher de Chrissy aussi par rapport à la stratégie du premier épisode. Donc, par rapport au pouvoir qu'il y avait donné. Donc, Ryan est très bien positionné de son côté. Si on parle de joueurs, de la position des joueurs, je considère que Ryan est très bien positionné présentement pour se rendre loin dans le jeu. Il y a une bonne stratégie. Une stratégie qui n'est pas agressive, mais qui est intelligente, qui fait un petit peu ses choses en arrière aussi. Il plante ses graines, on pourrait dire, pour contrôler le jeu à long terme. On va voir si ça va être bénéfique pour lui. Après ça, ben, c'est sûr que le dernier épisode a été sublime. La fin du dernier épisode, de l'épisode 4, a été vraiment exceptionnelle. Vous avez pu voir dans le fond, pour ceux qui l'écoutent, Joe qui a essayé de twister tout le vote, d'essayer de comprendre qui allait voter pour qui, pour utiliser son idole de la façon la plus facile pour immuniser la bonne personne. Finalement, il s'est immunisé lui-même. Et il a réussi à faire sortir un très gros joueur qui était Allen, alors qu'on s'y attendait pas. C'était une grosse surprise, c'était un gros blindside lors de cet épisode-là, excusez-moi. Donc, c'est un très gros blindside. Les gens ne s'attendaient pas à ce vote-là. De ce côté-là, on voit comment que ça joue très stratégique à date dans cette saison-ci. Est-ce que ça va perdurer? Je pense que plusieurs... on voit déjà les lacunes de beaucoup de joueurs. Donc, on voit qu'il y a des joueurs qui vont vraiment passer un mauvais quart d'heure là-dedans. Joe, malgré sa bonne stratégie cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il ne durera pas à long terme. Mais encore là, peut-être qu'il va être capable de sortir, qu'il va faire un Russell Hantz de lui-même, de twister les choses autour de lui. Mais ça va être un joueur à abattre très rapidement, surtout avec les gestes qu'il pose. Sinon, moi, ma tête est vraiment concentrée sur Chrissy, Ryan, Devon. Je trouve que c'est vraiment le trio de tête. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'aucun de ces trois-là va gagner à la fin. Le jeu va favoriser vraiment d'autres joueurs, j'en suis conscient. Mais c'est vraiment 3 joueurs que j'ai hâte de voir évoluer dans le jeu. Donc, c'est vraiment ça la force de Survivor. Le plaisir de voir les joueurs évoluer, de voir ce qu'ils vont faire, de voir le potentiel qu'ils vont utiliser du jeu.
Donc, sincèrement, c'est une excellente saison jusqu'à maintenant. J'espère que le rythme va continuer dans ce sens-là. Je me croise les doigts. Si vous voulez la suivre, je sais qu'elle se trouve sur Internet, les anciens épisodes. Peut-être que vous avez aussi un service de télévision là, que vous pouvez écouter les épisodes en différé. Donc, sincèrement, si vous voulez connaître vraiment qu'est-ce que la vraie télé-réalité, que vous vous débrouillez en anglais, ça c'est de la vraie télé-réalité. OK? Ça c'est ce qu'on devrait avoir ici au Québec. C'est le genre de concept qui devrait être exploité, même si c'est pas ce concept précis-là, parce que c'est un concept qui coûte extrêmement cher à produire, mais au moins le genre de twist, le genre d'événement de prendre de laisser les joueurs prendre l'initiative, d'arrêter de les couver comme ils ont fait à Love Story, comme ils ont fait à Big Brother, comme ils font présentement, puis dans les autres saisons à Occupation Double. Ils essayent de diriger les joueurs vers là où ils veulent. Survivor est vraiment une série où, dans le fond, les joueurs font ce qu'ils veulent et leur victoire ou leur défaite est attribuable à eux-mêmes ou au twist du jeu, mais pas à la production en soi. Du moins, pas à je pourrais dire, à l'impact que nous autres, on a ici au Québec, qu'on place les joueurs, puis dans le fond, que peu importe quel joueur il se remplace, ça ferait sensiblement la même chose. Survivor, c'est vraiment une question de personnalité. Les joueurs ont une place importante dans le jeu. Donc, écoutez, je commence à être fatigué. J'avais tourné l'autre vidéo d'Occupation Double juste avant. J'espère que ça a été cohérent. J'espère que ça s'est tenu. Je vais essayer de vous parler à toutes les semaines de Survivor. Probablement le mercredi soir, mercredi, jeudi, je vais publier les vidéos. C'est ce que je vais essayer pour chaque épisode. On va peut-être rentrer plus en détail dans des épisodes à venir parce que cette fois-ci, c'était vraiment plus de jaser du concept. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous reviens de toute façon prochainement pour probablement la prochaine chose que je vais faire. Ça va être un petit Twitch. Ça va être de streamer World of Warcraft. C'est ce que j'ai le goût de faire en tout cas. Fait que je vous tiens au courant par rapport à ça. Bonne nuit à vous autres là. Bye bye.